Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous ai pas fait de guidance hier, j'ai pas eu le temps, donc là je vais vous faire une courte guidance. Alors on va voir les énergies plutôt sentimentales. J'ai envie d'axer sur le sentimental. Donc on va voir ce qui se passe pour vous. Quelles sont les énergies entre la personne de votre cœur et vous, ou même juste une personne qui vous aurait tapé dans l'œil, ou voilà. Allez, on commence. Je prends juste mes lunettes. Allez, pour les personnes qui regarderaient cette guidance, dans quelles énergies sommes-nous pour la semaine, on va dire, hein? Semaine en amour, ok. Alors, bon, pour certains, vous avez, donc pour le collectif à qui ça va parler, vous avez un admirateur secret, simplement. Vous manquez de confiance, donc il y a de la peur et un manque de confiance. Alors, ça peut venir de l'admirateur secret, puisque ça reste un admirateur secret, ou ça peut venir de vous. Parce qu'à mon avis, vous l'avez détecté, ce que je ressens, moi, c'est que vous l'avez détecté, cet admirateur secret. On vous dit aussi qu'il y a une seconde chance qui s'offre à vous et que ça vous rend plutôt joyeux. Seconde chance, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va revenir, ça veut simplement dire que vous avez une seconde chance en fait dans un rapport à l'amour. Si vous avez été pas mal déçu, voilà. Sachez qu'il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Alors, va vous falloir vous montrer ouvert d'esprit. Ok, bon. Alors moi, ce manque de confiance et ces peurs, je les ressens plutôt de votre côté. L'admirateur secret, je sais pas, je ressens plutôt quelqu'un qui est plutôt ouais, divorcé déjà. Et plutôt sûr de lui ou d'elle. Hein. Selon votre genre, voyez à qui ça parle, selon votre situation. Hein. Donc voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations, s'il vous plaît? Merci. Alors, on dit que c'est une personne indépendante. Ouais. Plutôt aventurière dans sa façon de vivre au quotidien. Et on dit aussi que c'est une rencontre que vous avez fait au travail. Voilà. Donc une personne divorcée, une rencontre au travail, qui est plutôt charismatique. Ou alors c'est vous qui êtes charismatique. Voilà. Peut-être les deux. Hein. Dans tous les cas, on me dit que c'est une... Si jamais ça se concrétise, c'est quelque chose d'assez romantique. Et ça va vous faire... vous donner envie de vous engager et de monter des étapes. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, pour les personnes à qui ça parle. Alors, pourquoi c'est un admirateur secret là? Parce que c'est bizarre, ça ne se déclare pas. Alors, il ne se déclare pas parce que visiblement, vous êtes resté sur l'espoir d'une rencontre qui est à distance. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne se déclare pas. Il attend peut-être de voir un petit peu comment... Donc on dit bien espoir d'une rencontre à distance. Ça ne veut pas dire que ça va bien. Hein. Justement, si vous êtes dans l'espoir, c'est peut-être que... ouais. Bon, on me dit que c'est quelqu'un de très sociable, par contre, votre admirateur secret, et que là, on est sur de la rapidité maintenant, hein, au niveau de, des engagements et tout ça, ou des déclarations. Hein. Voilà.
On m'a dit aussi tout à l'heure, la carte est tombée là sur sur cet espoir par rapport à une personne qui est à distance de vous. Ça vous puise de l'énergie, hein. Ça vous mange de l'énergie, ça vous met pas bien. Ouais. D'autre part, on me dit que c'est une rencontre où il y a une énergie tierce, donc visiblement vous êtes sur cette histoire à distance, là c'est avec une personne qui n'est pas libre, hein. Cependant, on me dit que vous vous faites plutôt coquet, hein, on est sur de l'instant présent là. Euh, En fait, hein, on vous dit aussi qu'il va y avoir un coup de pouce de l'univers, hein, par rapport à la situation avec la personne au travail. Euh, et je pense que vous avez ressenti en fait que cette personne vous l'a intéressé, puisque on me dit que vous faites, voilà, que vous rendez plaisant à ses yeux. Voilà. Donc, la personne à distance, le truc, c'est qu'elle, elle voudrait venir vers vous pour un. Alors, on me dit bien un retour constructif. Ça veut dire qu'il y a eu une liaison avec, hein. Euh, un retour constructif. Maintenant, moi, je pense que vous n'êtes pas indifférent par rapport à la personne qui est au travail, hein. Simplement, vous êtes timide. C'est une personne qui est plutôt généreuse vis-à-vis de vous. Donc, à mon avis, vous la connaissez bien, hein. Ouais, alors on me parle aussi d'amitié amoureuse, hein, de sex friend, donc bon, visiblement, je pense pas que vous ayez acté ça, mais c'est ce qui pourrait se passer. Simplement, moi je pense qu'on est plus, ce que je ressens, à vrai dire, en fait, c'est l'amitié amoureuse, c'est la personne du travail, et la sex friend, c'est plutôt la personne qui est à distance. Mais sauf que vous, lui, il est axé sur lui ou elle, hein, à distance, il est axé sur le rapport charnel, vous voyez. Mais il n'y a pas vraiment d'engagement. La preuve, ben, c'est qu'il est avec quelqu'un et que pour l'instant, il n'y a pas de. Ouais. Il quitte pas, quoi. En tout cas, vous, ça vous demande beaucoup d'efforts pour supporter cette situation, hein, et vous vous épuisez, en fait. Donc, la personne au travail, là, c'est une amitié amoureuse, hein. Donc ça doit être, vous devez voir de qui je parle. Mais voilà. Après, comme je vous disais, on est sur de la rapidité au niveau des... Ouais. Et ça stagne. Ça stagne au travail, hein. Alors parce que je pense qu'il est vrai, hein, ben, secret, donc il n'ose pas en fait. Il ou elle n'ose pas se déclarer. Allez. En fait, voilà, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Un tout pourri, en fait, j'ai envie de dire, hein, où on sait que il va pas y avoir énormément de satisfaction à partir du moment où on est sur une personne qui est avec quelqu'un, hein. Vous éprouvez beaucoup de nostalgie par rapport à la personne là, qui est à distance, mais parce qu'à mon avis, ça a été un flirt, et enfin plus qu'un flirt, hein, puisqu'on parle de sexualité. Mais voilà, vous espériez après ça, mais on sent, voilà, hein, de toute façon les cartes l'ont dit, hein, vous espérez. Simplement, voilà. Je pense que vous attendez depuis un petit moment et qu'il se passe rien, et que bah, y a une personne là qui est là. Ouais, bon, on parle de chagrin d'amour, hein, vis-à-vis de la personne à distance, hein. Pour vous, c'est un chagrin d'amour, quoi. Ça va finir, hein, comme ça. Donc là, en fait, vous êtes entre deux choix. Et simplement, comme vous manquez pas mal de confiance en vous, vous avez des peurs, des blocages, est-ce que vous allez choisir le côté plutôt où on sabote en fait, hein, l'histoire qui n'est pas forcément bonne pour vous, puisqu'il y a une énergie tierce et qu'on ne sait pas si la personne va quitter. Euh, et l'autre personne qui visiblement ben, voilà, hein, est plutôt intéressée par vous, et où il semble pas y avoir beaucoup de difficultés. En tout cas, cette personne, voilà, il faut savoir que je pense qu'elle vous aime autant en amitié qu'elle pourrait vous aimer en amour. Elle vous aime déjà, en fait, elle vous aime tout court. Donc là, on va vous demander de rester ouvert d'esprit, et surtout, bah, dans tous les cas, hein, ce sera votre libre choix
d'aller vers la personne à distance ou d'aller vers cette personne-là qui vous fait de l'œil au travail. Alors, je bois un peu de café. Alors, on va voir ce que la personne qui est à distance veut vous dire. Après, il se peut que ce soit une personne qui vous aime vraiment, hein, la personne à distance, mais j'y crois pas beaucoup. Il y a la carte quand même de la sexualité, du charnel qui est sorti, donc... Alors c'est... Voilà, bon, ok, super. Bon, voilà, c'est une personne qui vous dit qu'elle est en plein bonheur et qu'elle ne souhaiterait maintenant qu'une amitié avec vous, hein. Enfin, qu'elle envisage qu'une amitié, qu'il y a beaucoup de conflits. Voilà, je vous mens pas, les cartes elles viennent toutes seules. Conflits triangulaires et on fait une pause, hein. Amour impossible. Bon. Trahison. Relation charnelle. Là, je les prends à la suite, hein, je vous mens pas, hein. Bon. C'est une personne que vous idéalisez, hein, la personne à distance, hein. Ok. Maintenant, on va voir pour l'autre personne ce qu'elle a à vous dire. Donc, je vais reprendre. Voilà. Donc là, je veux dire, avec... je vous les ai filmés, mais je les reprends en fait pour savoir ce que veut vous dire l'autre personne. Donc, vous l'idéalisez. C'est une relation charnelle, la personne à distance, qui probablement vous trahit. C'est un amour impossible. Et on vous demande même, il vous demande même, ou elle, pardon, hein, je parle trop vite. On vous demande même de faire une pause. Il y a des conflits. Vous êtes sur une triangulaire et lui, il aspire au bonheur et souhaite rester Camille en fait avec vous, hein. Voilà. Donc je reprends les cartes parce que j'en ai besoin pour l'autre personne. Alors l'autre personne à distance. Oula. Donc elle vous dit fidélité. Une personne qui veut vous rester fidèle. Elle est honnête. Et c'est une relation saine. Bon là, bon. Il va y avoir des retombées positives. Et c'est une âme sœur. Bon, mais là, je peux pas faire mieux. Les cartes tombent toutes seules, hein. Voilà. Donc, voilà pour la personne qui veut pas votre admirateur ou admiratrice secret. Allez, on va aller chercher... J'aimerais bien... Ouais, je vais prendre celui-là. Bon, j'avais dit que je ferais une courte guidance parce que je manque de temps. Il va falloir que je parte travailler après, donc. Alors voilà, la personne qui est dans votre admirateur, on va l'appeler comme ça, vous dit je ne veux pas passer ma vie sans t'avoir à mes côtés. Visiblement, c'est quelqu'un qui est très accro, hein. Et on me dit si on reprenait tout à zéro, alors pourtant je pense pas que vous ayez commencé quelque chose. Mais après, peut-être que, voilà, vu que c'est une relation au niveau du travail, peut-être qu'au début, vous aviez du mal à vous apprécier, tout simplement. Ou alors, il y a eu un petit conflit interne. En tout cas, cette personne, elle vous veut du bien, c'est que du rose qui sort, hein. Et voilà. Et elle vous dit, tu hantes mes pensées, je pense à toi du matin au soir. Et arrête d'idéaliser ton ex, ça me dérange. Donc, je pense que vous lui avez déjà parler de cette personne qui est à distance. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder pour la personne. Donc, je reprends les cartes. À chaque fois, je les remets dans le jeu parce que si elles veulent ressortir... Allez. La personne à distance, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Allez. S'il vous plaît, pour tous les gens à qui s'adresse ce tirage. Ah.
Alors elle aussi, elle vous dit arrête d'idéaliser ton ex, ça me dérange. Tu hantes mes pensées, je pense à toi du matin au soir. Alors là, je pense qu'elle pense du matin au soir à vous, visiblement, plutôt côté charnel. Et arrête d'idéaliser ton ex, c'est qui cet ex en fait? Il y a une troisième personne, donc il doit y avoir un ex dans les parages qui pourrit un peu votre relation, enfin vos relations en fait, là, hein, présentes en fait. Hein. Mm. Bon, après, ouais. Alors elle vous dit aussi, tu m'as repoussé, ne t'attends pas à me retrouver à la même place. Alors est-ce que vous avez peut-être essayé de couper les ponts avec cette relation, la triangulaire, avec dans le temps là où vous vous êtes senti un petit peu, voilà, pas bien, c'était du, ouais, c'est du sabotage en fait, hein, quand on se met dans ce genre de relation. Ou alors, faut vraiment pas chercher le côté amour, quoi. Parce que bon, enfin, et j'ai envie de dire, euh, des fois il y a de l'amour, mais des fois c'est de l'amour impossible. C'est sorti tout à l'heure, remarquez. Hein. Allez, je vais mélanger un peu mieux là, parce que ça me fait bizarre que les deux cartes qui soient ressorties, si c'est les mêmes que là. C'est, à mon avis, c'est parce que c'était mal mélangé. Ouais, il vous dit, je n'aurais jamais dû te cacher certaines choses. Donc tu m'as repoussé, ne t'attends pas à me retrouver à la même place. Et je n'aurais jamais dû te cacher certaines choses. Et un dernier message de cette personne. Donc là, on est sur la personne qui est à distance de vous. Hein. Quoi qu'il arrive, tu resteras dans mon cœur. Bon, donc il y avait quand même visiblement des sentiments, mais c'est pas possible. Donc je pense qu'en fait, voilà, vous savez plus ou moins l'un et l'autre que c'est pas possible, mais vous avez du mal à ne pas vous voir en fait, à ne pas penser l'un à l'autre. Euh, mais bon, voilà, c'est un peu facile en même temps. Ouais. Enfin, cette personne, elle est dure quand même avec vous, hein, parce qu'elle vous dit, je vois bien que tu ne souhaites pas me faire de place dans ta vie, tu cumules vraiment les mauvais choix, tes efforts sont le reflet de ton intérêt pour moi, c'est-à-dire au point mort. Hein. J'ai l'impression de devoir te prouver que je suis assez, ne me dérange pas si tu n'es pas prête. Ouais, parfois tes actions sont démesurées et me font peur. Bon, on est typiquement sur des messages en fait de personnes qui essayent de vous faire culpabiliser. Hein. Moi, je pense que la personne à distance, elle c'est pas qu'elle vous apprécie pas, c'est pas qu'elle vous aime pas. Il y a dû y avoir quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez fort avec cette personne, mais bon, voilà, ça s'est avéré impossible. Elle a fait des choix, elle a fait le choix de la raison, c'est-à-dire de rester avec son concubin ou avec sa concubine. Et aujourd'hui, vous qui êtes dans l'expectative qu'il arrive quelque chose, eh bien, il est possible que vous l'ayez recontacté cette personne. Et voilà, c'est le genre de choses qu'elle vous dit parce que ben, elle veut simplement vous faire culpabiliser plutôt que d'avouer que c'est elle qui ne peut pas venir à vous, quoi. Donc vous, ben, ça vous fait mal forcément, j'imagine. Ouais. Donc on est sur une relation saine, on est sur une relation, moi je dirais toxique. Maintenant, vous allez devoir faire un choix. Euh, Savoir quel choix vous allez faire, ça je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Alors ce qu'on va voir, c'est quand même, est-ce que cette personne là au boulot, excusez-moi, est-ce que cette personne au travail, elle va se déclarer et quand? Alors. Allez, s'il vous plaît. Alors, on me dit, la carte qui est tombée, c'est 2 semaines à peu près. En même temps, on était sur un temps rapide hein, tout à l'heure. C'est la sortie du temps rapide, la carte du temps rapide qui est sortie. Hein. Et en début d'année ou décembre, je pense que c'est les deux cartes là qui sont sorties.
Vous aurez peut-être des nouvelles de cette personne, ou alors vous allez la voir, ou il va y avoir quelque chose, mais maintenant, je ne sais pas ce que vous allez choisir. C'est à vous de faire le choix. Maintenant, vous avez toutes les données, les cartes vous ont donné toutes les données. Alors, voyons voir. J'aimerais bien quand même qu'on essaie de savoir quel choix vous allez faire. Après, on va voir par rapport au temps qui me reste aussi. Allez, le choix. Ouais, bah, ça vous rend triste, hein, vous êtes dans la tristesse par rapport à cette personne-là. Alors, là, ce qu'on me donne, en fait, c'est que vous allez être dans l'ouverture, sur une relation protégée, et on vous demande, en fait, où ça sera oui. Donc, je pense ça sera du positif. On vous demande de faire... moi, je pense que c'est pour la relation au travail. C'est bien distinct en fait, hein. J'ai les cartes qui tombent. On vous dit aussi que pour certains, il se peut que vous ayez des examens à passer parce que peut-être un peu trop de fatigue et peut-être que voilà, il y a de l'inquiétude, hein. Il y a de l'inquiétude et que vous avez besoin de passer des examens pour vous rassurer. On vous dit aussi de faire attention et de vous fier surtout à votre intuition pour vos décisions. Voilà. Après, faites preuve de pragmatisme aussi, hein. Pragmatisme, excusez-moi. On donne de la dispute, voilà, des conflits. On est toujours sur du temps rapide, hein. Les cartes sont sorties sur du temps rapide. On me dit aussi qu'il va y avoir des festivités. Alors, est-ce que la personne au boulot va se déclarer lors d'une réunion de travail, enfin, ou un pot de travail, vous voyez, sorti, c'est possible. Je pense pas qu'elle le fasse sur le lieu du travail dans tous les cas. Et on me dit aussi qu'il y a beaucoup de discussions, mais c'est que du blablabla. Donc je pense que cette personne-là qui est à distance, elle blablate pas mal. Voilà, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour par rapport à la personne à distance, mais elle n'est pas aussi investie, elle n'est pas aussi amoureuse que vous l'êtes. Parce que vous êtes vraiment à fond dessus, hein. Voilà, simplement, selon le choix que vous allez faire, sachez que bah il y a une personne tierce et que pour l'instant, il n'est pas prévu du tout que cette personne la quitte, hein, l'énergie tierce. Au contraire, même, cette personne face à vous, là, elle se cherche des excuses, en fait. Elle vous matraque, en fait, de mauvais messages, de mauvaises pensées, en vous faisant culpabiliser. Donc, c'est plutôt toxique, on va pas se mentir. Euh, Maintenant, voilà, on vous dit qu'il y a une seconde chance et qui va vous rendre heureux, joyeux. Euh, et moi, je pense que c'est par rapport à cette personne au travail. Voilà. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, voilà, je vais vous faire un petit conseil d'oracle. On va prendre l'oracle de Gaïa. Allez. Petit conseil de l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais vous faire deux conseils. Il y a trois cartes qui sont tombées, donc on va les prendre toutes les trois. Alors, on vous dit, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais, et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc vous êtes quelqu'un qui fonctionnait beaucoup avec le cœur, et c'est très bien. Mais simplement, voilà, vous avez des valeurs, hein. Des valeurs, et vous savez ce que vous valez. Donc voilà, ne vous laissez pas embringuer dans quelque chose qui mentalement peut vous attirer vers le bas. Vous méritez pas ça, vous savez très bien ce que vous valez et il faut vous fier à ça. Personne ne peut vous détruire. Donc prenez du recul, hein, par rapport à la situation, aux situations, hein. On vous dit de reconnaître votre valeur. Ben là, on vous dit carrément, en fait, hein,
Je suis désolée, je vais être cash, hein, on vous dit carrément que ben, la situation, avec là où il y a l'énergie tierce, là, ben, voilà quoi, vous êtes, vous n'êtes pas prise à votre juste valeur, hein, donc reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Voilà, retenez cela. Si vous devez aller vers quelqu'un qui doit vous abîmer, c'est pas ouf, quoi.